Salut à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu une petite réflexion sur moi-même hier. Voilà, en ce moment je suis beaucoup dans la réflexion. Je me disais que finalement je vous partageais beaucoup ma vie. En fait c'est ça, c'est que voilà, en ayant une conversation avec quelqu'un hier, et c'est des conversations que j'ai déjà eues et des choses que j'ai déjà entendues. Ce truc de dire, parce qu'on me l'a déjà dit sur une vidéo ou deux, genre t'es là pour donner des leçons de vie aux gens. Non, en fait je n'estime pas être là pour donner des leçons de vie aux gens, parce que j'ai toujours quand même ce truc en moi de me dire que tout le monde a sa perception de vie, et tout le monde a le droit d'avoir la sienne, et c'est parfait. Il y a autant de perceptions de vie que de gens sur cette planète. Et en fait, justement, l'idéal, c'est d'être dans l'acceptation de la perception de chacun. Donc, quand je vous partage tout ça, en fait, c'est pas du tout le fait de me dire ouais, moi je sais, je vous partage. Non, du tout. J'ai certains outils. J'ai travaillé le développement personnel. Je travaille la pleine conscience. J'ai l'avantage d'avoir cette capacité à aller chercher des informations un peu plus haut, là-haut. Mais c'est pas pour ça que je sais tout. Et c'est pas pour ça que ma perception du développement personnel et de la pleine conscience est la même que chacun. Vous savez, quand on partage des choses comme ça, quand on les reçoit, ces outils-là, on les reçoit avec ce qu'on a en nous, avec notre expérience et avec ce qui se passe dans notre vie personnelle. Même si on veut le retransmettre derrière pour aider du monde autour, on le perçoit quand même avec ce qu'on a en nous. Donc le truc derrière, c'est que ce que je vous partage, tout ne vous parle pas forcément. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, et c'est ok. Et peut-être que la façon dont je le perçois, moi, quand je l'entends des gens que j'écoute et des gens qui me forment, peut-être que je ne l'enregistre pas de la même manière que ce que eux me l'inculquent, en fait. Parce que eux, ils le partagent avec leur expérience de vie, leurs blessures et tout ce qu'ils ont vécu, et comment ils l'ont transcendé dans leur expérience de vie. C'est ce que je fais exactement, c'est que je le perçois avec mes perceptions de vie, avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai traversé, avec ce que je traverse en ce moment. C'est pas forcément évident, mais c'est top. De toute façon, comme je dis toujours, c'est dans les moments difficiles qu'on guérit. Mais on guérit de quoi ? On guérit de nos souffrances, en fait. On guérit de nos perceptions, justement. Parce que ce qui nous fait souffrir, finalement, c'est quoi ? Ce sont nos propres perceptions. Nos propres perceptions étriquées de la vie, en fait. Il faut se dire qu'à un moment donné, c'est l'ego, en fait, qui nous fait notre mental, qui nous fait avoir une perception courte, en fait. Je symbolise ça un peu avec... je suis de la campagne, désolée. Un peu avec le fil barbelé qu'il y a autour du parc à vaches, tu sais. Le fil barbelé qu'il y a autour du parc à vaches, c'est l'ego. On fait croire aux vaches qu'il n'y a que ce parc-là qui existe au monde et qu'il n'y a rien d'autre à voir et qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que la vie, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on nous a fait croire dans notre éducation, dans ce qu'on nous fait croire dans plein de choses, en fait. Le tout, c'est pas forcément de dégager l'ego, donc de dégager ce fil barbelé, parce que ce fil barbelé, il te permet d'avoir une structure. D'accord ? Ce qu'il faut juste, c'est arriver à l'agrandir, pour avoir d'autres perceptions, en gardant ce barbelé autour, donc en gardant ton ego et en gardant ton mental, parce qu'il est là, en fait, pour une bonne raison. Il est là quand même pour te sécuriser de temps en temps, il est là pour t'amener des infos de temps en temps, il faut l'écouter quand même. Mais on peut le faire grandir, en fait, pour faire grandir nos perceptions et se dire qu'il y a d'autres choses derrière qui nous attendent. C'est ce que je fais en travaillant sur moi dans ces moments difficiles, à chaque fois que j'ai des périodes difficiles, et c'est ce que je vous invite à faire. Quand on a des périodes difficiles, au lieu d'aller taper sur la personne qui nous fait du mal, au lieu d'aller taper sur les situations de vie qui ne se passent pas comme on aurait envie qu'elles passent, allons regarder ce qui se passe en nous, pour voir une autre perception, pour grandir avec ça et se dire ok, finalement ce que je vis là, c'est pas de la faute des autres, c'est jamais de la faute des autres. C'est nos perceptions qui nous freinent dans nos fils barbelés. Le fait d'aller voir, d'aller toucher ces fils barbelés et de t'y frotter et de t'y piquer, et que tu dis ah
ça fait mal là, c'est pas terrible, il faut que j'arrive à voir autre chose. Tu vas faire grandir ce parc. Et donc, tu vas aller chercher d'autres choses. Donc, tu vas agrandir ta vision, tu vas agrandir tes perceptions, tu vas agrandir ton niveau de conscience. Donc, tu vas pouvoir prendre de la hauteur dans chaque situation et le gérer différemment et ne plus rentrer dans les conflits comme tu pouvais être avant. Donc, chaque situation qui te fait du mal te pousse à aller voir tes souffrances. Souvent, justement, il y a ton fil barbelé qui est là, ton ego, qui te dit « Non, là, ça fait mal, il ne faut pas y aller ». Donc, du coup, tu te freines et tu ne vas pas plus loin. Tu ne vas pas voir ce qui fait mal et tu ne changes pas tes perceptions. Et après, tu es là à te plaindre derrière en te disant « De toute façon, dans ma vie, il n'y a jamais rien qui change, c'est toujours pareil, c'est la merde, ça se passe toujours de la même manière. De toute façon, on m'agresse toujours de la même manière, on me parle toujours pareil, on ne me respecte pas. C'est comme si, c'est comme ça, j'ai toujours le même boulot qui ne me plaît pas, j'ai toujours ça qui ne me plaît pas. De toute façon... » Mais oui, parce que tu fais rien de différent. Mais pour faire les choses différemment, il faut te voir dans ce que tu fais là. Il faut t'observer dans ta façon d'être et dans ta façon d'aborder les choses. Si tu ne vas pas voir comment tu te comportes réellement en allant voir ces barbelés de près, en allant voir ce qui fait souffrir, c'est en allant voir ce qui fait souffrir qu'on se voit vraiment à l'intérieur. Va voir ce qui fait souffrir. C'est comme ça que tu vas grandir. Le fait de te voir dans tes travers négatifs, que toi tu juges négatifs parce que tu n'as pas envie d'aller les voir, c'est comme ça que tu vas aller transcender, que tu vas aller identifier ce qui te bloque et que tu vas pouvoir te dire « Ok, c'est pour ça là que j'avance pas, parce qu'il y a ça, 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 ça. Maintenant, je vais pouvoir faire différemment. » Comment veux-tu faire différemment si tu ne sais pas comment tu procèdes en ce moment? Si tu ne connais pas tes fonctionnements, tes schémas répétitifs, si tu ne sais pas lesquels ils sont, si tu n'as pas conscience de ça, tu ne peux pas faire différemment. Parce que tu ne connais pas ta première méthode, tu ne sais même pas comment tu fais, tu ne sais même pas qui tu es. Pour apprendre à savoir qui tu es, quelles sont tes limites, quels sont tes blocages, tes propres limites, tes propres blocages, n'oublie pas que tu te les mets toi-même, parce que tu n'as pas envie d'aller voir tes souffrances. Et le seul moyen d'aller voir tout ça, c'est d'aller voir les souffrances en face, de s'y mettre face. Et à ce moment-là, tu te vois dans tes schémas, et là tu peux dire, ok, là d'habitude je fais comme ça, maintenant je vais faire différemment. Voilà. Et c'est ça que je fais en ce moment. Je vais là où ça fait mal, je vais chercher mes souffrances, je vais chercher mes schémas. Je vais me voir dans tout ce que j'ai pu vivre et comment j'ai accepté certaines situations qui m'ont amené là où j'en suis maintenant. Ça permet déjà de ne pas en vouloir au monde autour de toi, de te dire que tout ce qui s'est passé, c'est ok, c'est toi qui l'as validé. Et à un moment donné, j'avais besoin de le valider de cette manière-là parce que j'étais pas prête à le faire autrement. Si je m'y voyais pas, c'est parce que j'étais pas prête à faire autrement. C'est ok. Et je m'en plaignais pas du coup. Là où il faut commencer à bouger les choses et à voir les choses différemment, c'est quand tu commences à te plaindre de ta vie. Quand tu commences à te dire que tu as une vie de merde et que ça te saoule, c'est à toi de prendre tes responsabilités et d'aller voir ce qui se passe dans tes zones de souffrance pour faire différemment. Tant que tu te sens bien dans ta vie, c'est ok. Peut-être que dans 10 ans, tu vas dire « Putain, mais en fait, j'aurais dû faire ça tellement différemment. » Non. Non. Tout ce que tu fais là, si ça te semble bien, fais-le. C'est que c'est ok pour le moment, ce sera peut-être plus ok dans 10 ans, ça aurait peut-être pas été ok il y a 5 ans. Mais c'est pas grave. Là, si tu ne t'emploies pas et que tu t'y sens bien, fais-le. Arrête de douter en fait. Tout simplement. Maintenant, si tu te plains de ta vie, c'est à toi de prendre tes responsabilités et d'aller voir tes zones de souffrance. Pourquoi tu as cette vie qui ne te convient pas? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas que tu devrais faire à te mettre... Voilà, quelle est cette vision que tu n'as pas, que tu ne t'autorises pas à avoir pour pouvoir avancer différemment finalement? Voilà, c'est pour ça que je vous partage un petit peu tous mes morceaux de vie en ce moment parce que je suis en train de transcender beaucoup de choses, je suis en train de me voir dans beaucoup de schémas et j'ai cette envie de faire les choses différemment et je vois déjà, j'ai pris une hauteur de dingue ces dernières semaines, vraiment. Alors ça a été par des phases très compliquées parce que tu te rends compte de tes schémas, de ta façon d'être dans certains moments, de tes faiblesses, de ta vulnérabilité, de tes fragilités, de tes addictions, ça a été quoi aussi, le fait de certaines dépendances aussi à des gens, voilà, des dépendances émotionnelles, des choses comme ça où tu t'accroches en fait finalement et où tu te dis putain mais en fait
ouais, il faut que j'arrive maintenant à me détacher en fait et à vivre moi pour moi. Il faut que je fasse les choses différemment parce que si je continue à faire pareil, en fait, j'avancerai pas et je serai toujours dans le même trou de boue comme ça et je vais galérer tout le temps en fait. Maintenant, il faut que j'arrive à apprendre de ce que j'ai vécu là pour pouvoir avancer différemment. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ça se fait pas comme ça. La première étape, c'est d'aller chercher ta souffrance. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais mettre en place? Ensuite, tu ouvres tes perceptions et tu vas chercher en toi, en fait. Tu vas chercher en toi, mais tu vas chercher aussi une vision plus grande et plus haute. Te dire qu'il n'y a pas que au milieu de tes barbelés que le monde existe. Il y a aussi plein de choses autour. Agrandis tes barbelés. Crée l'espace en l'agrandissant. Avant, j'étais toujours dans ce truc à dire, c'est là que je me dis que mes perceptions changent. Avant, je disais toujours, il faut créer l'espace. Pour créer l'espace en toi, pour apporter des nouvelles choses, il faut dégager des choses. Ton espace, il est là. Il faut dégager des choses pour pouvoir mettre de nouvelles choses. Non. Tu peux être capable de grandir ton espace pour voir les nouvelles choses. Et ensuite, tu fais le tri de ce que tu as à l'intérieur. Tu compares. Ok, je faisais comme ça. Là, il y a possibilité de faire comme ci, comme ça, comme ça. Ok, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Ça me fait souffrir, il faut que je laisse. Ça, finalement, ça m'a fait souffrir, mais avec cette nouvelle perception, ça vient le compléter et finalement, je me sens mieux. Donc, je garde. Avec la nouvelle perception, finalement, c'est bien. C'était pas si mal. Juste, j'avais pas les bons outils pour utiliser cette manière de fonctionner. Le tout, c'est de grandir sa perception. Pour grandir sa perception, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter de juger. Il faut être dans le non-jugement. Le non-jugement des autres et de leur fonctionnement, parce que tout le monde a le droit de fonctionner exactement comme il en a envie, même si c'est le plus gros des connards pour toi et que pour lui, il a justement une vision étriquée et qu'il devrait voir différemment, c'est son problème, t'as pas à te mêler de ça. Arrête de juger les autres. Arrête de juger les situations de vie qui t'arrivent. On a tous la vie qu'on se donne. Donc s'il n'y a que des merdes dans ta vie, peut-être qu'il faut que tu arrives à prendre de la hauteur, arrêter de la juger et regarder ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Et faire les choses différemment. Parce qu'il se passe exactement ce que toi tu crées en fait. Je suis désolée, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Il se passe exactement ce que tu crées. Là, je le vois, moi, ce que j'ai pu créer. Je le vois. Ça fait mal hein, quand tu te regardes en face. Mais en même temps, ce sont tes souffrances qu'il faut que tu ailles voir pour pouvoir grandir et progresser et faire différemment. Une fois que tu t'es vu là-dedans et une fois que tu arrêtes de juger les situations et que tu acceptes ce qui est, le lâcher prise, donc accepte ce qui est, la vie est. Quand tu as une grosse merde qui arrive le matin, de toute façon elle est là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas en te plaignant toute la journée, ouais, tu vois quoi ce qui m'est arrivé, ça te trouve pas des solutions, ça te trouve juste des excuses pour pouvoir te plaindre et pour pouvoir dire que tu as une vie de merde. Oui, d'accord, ça peut faire du bien pendant 5-10 minutes, mais à un moment donné, c'est pas ça qui va t'aider à avancer dans la vie. On est d'accord. Et arrête de te juger toi, en fait. Pourquoi tu te juges tout le temps? Pourquoi tu te juges incapable? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu te respectes pas? Pourquoi tu t'abandonnes? Pourquoi tu te trahis? Arrête de te juger, en fait, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Tu as le droit d'être exactement qui tu es, sans te juger. Parce que souvent, on a ce truc de dire, je vais déjà me juger moi, comme ça, si les autres, ils le font, j'aurais pas mal, en fait, parce que je me serais déjà jugé moi. Non, en fait, arrête de te juger toi, tu fais ce que tu peux. Il y a des choses sur lesquelles tu t'es peut-être planté. Ok, je me suis plantée sur tellement de choses et je me plante, puis je me planterai encore, et puis tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend, justement, quand tu vas voir derrière. Donc, arrête le jugement. Quand tu auras compris qu'il faut arrêter de juger tout ce qu'il se passe, tout ce qu'il se dit, quand tu auras compris que quand les gens autour de toi, ils ne viennent pas pour te faire du mal, parce que c'est ça souvent aussi le jugement. Quand on est dans un conflit avec quelqu'un, pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut me faire du mal? Pourquoi il veut m'attaquer? Mais tu crois que les gens, ils ont que ça à foutre de penser qu'à toi toute la journée? Pardon, hein, mais c'est bien d'avoir un peu d'humilité de temps en temps. Et de se dire, je te dis ça, je me permets de dire ça parce que moi aussi j'étais là-dedans. Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi il me dit ci? Pourquoi il cherche à me faire du mal? Pourquoi il veut me pourrir la vie? Pourquoi elle veut me... Mais non, en fait, ils n'ont pas que ça à foutre de te pourrir la vie. Ils ne pensent pas qu'à toi toute la journée. En fait, les gens, ils avancent. Des fois, ils viennent te piquer, c'est juste qu'ils sont venus soulever un truc en toi que toi, tu n'aimes pas en toi. Il faut connaître cet effet miroir. C'est-à-dire que chaque chose que tu n'aimes pas chez les gens en face de toi, c'est quelque chose que tu n'aimes pas en toi. Chaque chose que tu vois positive chez les autres, que tu aimes chez les autres, c'est des choses que tu aimes chez toi.
Accepte-le qu'il y a des choses que tu aimes chez toi, de qui tu es. Tu as des choses que tu aimes chez toi, tu as des choses que tu n'aimes pas chez toi. Pourquoi tu mets toujours en avant les choses que tu n'aimes pas chez toi? Parce que tu es dans le jugement. Mais il y a aussi des choses que tu aimes et tu as le droit de le dire. Pas forcément de le dire, mais tu as le droit de l'accepter, de te dire oui, j'aime quand je suis comme ça, quand je réagis comme ça, j'aime quand je fais ci, j'aime quand je fais ça, je suis quelqu'un de bien, je trouve, quand je fais ça. Très bien. Tu as le droit, en fait, de te trouver quelqu'un de bien quand tu fais certaines choses. Tu as le droit aussi, là, de ne pas trop aimer la façon d'être dans ces trucs, mais accepte-le et accueille-le quand même. Parce que ça fait partie de toi. Parce que c'est des blessures qui ont été révélées et forcément on réagit, on est humain. On n'est pas là pour être parfait et ne plus réagir. On est là pour vivre l'expérience de la vie, tout simplement. Donc à un moment donné, en fait, moi j'ai été dans l'ego hier justement, de me dire, en fait t'arrêtes pas de partager ta vie à tout le monde. Alors voilà, je vous donne pas les détails parce que d'une, ça regarde personne, et puis de deux, il n'y aurait pas d'intérêt, enfin voilà. Je vous partage juste mes réflexions par rapport à ça. Et là, c'est ça, j'ai eu mon ego qui m'a dit, non mais, genre, tu te prends pour qui, genre... Et donc, j'ai réfléchi une bonne partie de la journée et de la soirée hier là-dessus en me disant, non, mais en fait, il n'y a pas d'ego à avoir, en fait. Je me dis que si moi, je vis ces choses-là, il y en a forcément beaucoup d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, il y en a forcément beaucoup d'entre vous qui doivent se retrouver dans certains points, pas dans tous, mais il y en a qui doivent se retrouver dans certains points dans mes posts de temps en temps. Donc, je me dis que si ça peut aider du monde, ben, c'est ma quête en fait. C'est ma quête parce que c'est ce que je fais avec mes soins énergétiques, avec mes tirages de cartes. Avec les soins énergétiques, avec mes soins de libération, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher en toi justement tes blocages. Parce que tous tes blocages mentaux, toutes tes perceptions étriquées te font du mal à ton corps. Si ça t'empêche d'avancer dans la vie, ça vient se cristalliser en toi à cause des émotions, des blessures, de tout ça. Et forcément, ça te crée des blocages physiques. Donc moi, avec le soin énergétique, quand je suis sur ton corps, je vais chercher ça parce que c'est ancré dans des parties du corps bien spécifiques selon tes croyances, selon tes schémas, selon tes blocages. Donc avec les soins, je vais chercher tout ça. Je vais lire dans ton corps, dans ton âme, et je vais chercher tes blocages. Donc en fait, tu as un avantage, c'est que je t'aide à aller chercher ça. Tu as la possibilité, toi, d'avoir d'autres déblocages derrière et d'aller chercher toi-même dans le mental. Mais le fait que je vienne, moi, lire en toi, ça te permet, en fait, d'avoir un peu les choses qui sont comme ça, mises sur un plateau, où je vais te faire prendre conscience des choses. Après, il faut accepter de les prendre et dire « Ah oui, d'accord, ok. » Parce que j'en ai des gens qui viennent en soins, bon, bah, il y a ci, il y a ça. Non, bah, non, je ne m'y vois pas, non. Mais en fait, si, ton corps vient de me le dire, à un moment donné, ton corps, il ment pas. Là, c'est ton mental, ton ego qui est en train de te dire, c'est ton barbelé qui est en train de te dire non, tu vas pas chercher ça, ça va faire mal, ou tu vas t'approcher du barbelé, ça va faire mal. Mais si je vais le chercher dans ton corps, c'est que c'est là. À un moment donné, il faut se mettre face aux choses et face aux souffrances. Si ton corps souffre, c'est que ton mental souffre. C'est que ton âme souffre. Donc ton ego, il est là pour venir te dire, protège l'ego. Il protège pour pas que tu vois. L'ego, il fait pas ça en mal. Il fait ça parce qu'il a peur que tu aies mal. Sauf qu'il se trompe. Il faut aller voir tes souffrances pour avancer. T'as pas le choix. Il faut aller voir tes limites pour savoir où elles sont. Tu sais, c'est comme un enfant où de temps en temps, il cherche les limites. Un enfant, il va faire des conneries. À un moment donné, parce qu'il cherche les limites. Donc à un moment donné, il faut les donner les limites. Stop, là, terminé. Pour toi, c'est pareil. Quand ton corps commence à te dire que ça ne va pas, quand tu sens dans ta vie que ça ne va pas, quand tu sens émotionnellement que ça ne va pas, c'est que là, ton corps, ton âme, elle t'envoie des limites à te dire là, stop, tu n'avances plus dans le sens où il faudrait pour que tu sois bien. Stop, va chercher tes souffrances, c'est la limite à ne plus dépasser maintenant. Moi, avec les soins, je vais chercher ça pour toi. Je vais tout chercher. Je te donne les infos. Ensuite, pendant le suivi, je t'aide à transcender ça, à essayer de voir les choses différemment. Je te donne des exercices à faire pour avoir une autre perception. Maintenant, à toi de savoir si tu veux le faire ou pas. Parce que moi, après ça, je ne peux plus t'aider. À part, si, je vais t'aider à te faire poser les bonnes questions, à aller chercher des choses. Mais après, je ne peux pas le faire pour toi. Je ne peux rien faire de plus. C'est déjà pas mal hein, d'aller chercher les infos pour toi. Quand même. Ah, voilà. Après, les infos, je peux aussi simplement aller les chercher sans les libérer. Parce qu'avec le soin, je vais les chercher, mais je les libère de ton corps. Je décristallise ton corps. Donc, c'est-à-dire qu'on les ramène dans le conscient et en fait, tu t'y mets face.
Tu vas avoir des situations qui vont se créer dans ta vie parce qu'énergétiquement, je vais faire bouger les choses. Donc, il y a des situations qui vont se présenter dans ta vie, il y a des choses qui vont bouger pour que justement, ça te force à avancer différemment. Voilà. Donc, si tu es prêt à faire les choses différemment, je suis là et je t'accompagne pour le faire, clairement. Maintenant, si tu as juste envie de connaître tes blocages et puis après d'y aller tranquillement et que tu n'es pas forcément prête encore à faire bouger les énergies en toi, on peut déjà aller chercher certains blocages. Si tu as juste envie, toi, de créer dans la matière, pour moi, il faut créer dans la matière et il faut aller chercher énergétiquement. Pour avoir un combo complet, pour moi, c'est un must. Quand tu as les deux, c'est un must. J'ai travaillé les deux, moi. J'ai travaillé les soins énergétiques et après, je suis allée travailler avec une autre formation sur le mental. Mais du coup, quand tu as les deux, c'est la base, en fait. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas prêt à faire le combo parce que tu as peur que ça bouge trop vite et que tu n'es encore pas sûr, voilà, mais que tu veux connaître tes blocages, je peux aller chercher tes blocages avec le tirage de cartes. Je te fais une guidance, je vais chercher les infos pour toi, je vais canaliser les infos pour toi, je vais canaliser des messages et je vais chercher tous ces blocages et je vais chercher toutes ces choses que tu as besoin d'entendre pour avancer et faire les choses différemment, pour t'aider à avoir cette prise de hauteur et agrandir ta perception et ta vision de la vie. C'est pas la vision de ta vie qu'il faut que tu aies, c'est la vision de la vie et savoir où toi tu te positionnes dans la vie. Parce que c'est ça, ouais mais moi ma vie elle est faite de ça donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non, c'est pas ta vie, ça t'appartient pas, la vie, là. La planète Terre, ça t'appartient pas. C'est la vision de la vie qu'il faut avoir. Et après, il faut que tu saches toi où tu te positionnes et comment tu es positionné là-dessus. La vie, c'est un jeu. On est venu jouer le jeu de la vie humaine et on est venu expérimenter. Il faut savoir qu'on vient s'incarner avec des choses à travailler. Une fois que tu es incarné sur Terre, tu oublies tout ça. Et le but du jeu, c'est quoi ? C'est de venir t'en souvenir, de venir te rappeler qui tu es. C'est le but du jeu, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est de te souvenir toi-même qui tu es. J'ai l'avantage d'avoir des outils pour t'aider à venir te souvenir qui tu es. Quelles sont tes souffrances, quelles sont tes limites, quels sont tes blocages, quelles sont tes croyances. Parce que tu es venu t'incarner d'une certaine manière avec tes blessures de l'âme. Donc ton âme, elle est venue s'incarner dans la famille exacte pour pouvoir transcender ça. Donc derrière, tu as tes liens karmiques et tes liens familiaux qui sont forcément liés, c'est logique. Donc c'est ça, moi, que je viens t'aider à libérer et que je viens t'aider à faire prendre conscience. Parce que c'est bien de le libérer, mais derrière, il faut que ce soit mis dans le conscient. D'accord ? Donc, il faut vivre en fait ce grand jeu de la vie. Il faut juste se dire, ok, je suis venu expérimenter. On n'est pas venu juste bosser, payer des factures et se coucher le soir. Ça, c'est une perception de la vie dans les barbelés qu'on nous a donnés, qu'on nous a fait croire. Mais en fait, à la base, on est venu expérimenter la vie humaine. Alors oui, pour expérimenter la vie humaine, il faut aller bosser pour payer les factures parce que la vie humaine, elle est faite comme ça. C'est beaucoup du matériel et du voilà, donc oui, il faut aller bosser pour gagner sa croûte et bouffer et payer les factures. On est d'accord. Mais à côté de ça, il y a des expériences à vivre. Et le négatif qu'on peut vivre, non, ce n'est pas juste pour te faire chier, en fait. C'est pour que tu apprennes à savoir qui tu es. Que tu te souviennes qui tu es et qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut intégrer. Et là, tu arrives à prendre de la hauteur, à te dire, ok, quelle est ma position du coup dans cette grande vie ? Il y a toute la vie là et moi je suis où ? Je suis comme un pion là-dedans entre guillemets parce qu'on est dans un jeu. Et qu'est-ce que je suis censée faire ? Le problème c'est que j'entends qu'il faut qu'on arrive tous à prendre notre place en fait. Tu sais, je nous imagine avec les pions, là, c'est rigolo, comme si on avait tous un cercle, en fait, un point d'ancrage sur cette planète. Il n'y a aucun d'entre nous, mais vraiment, il n'y a aucun d'entre nous qui est venu s'incarner par hasard sur cette planète. On a tous notre rôle à jouer. On a tous quelque chose à faire. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas prendre position et de ne pas vivre ta vie et de ne pas prendre tes responsabilités. On n'est pas venu t'amener sur cette planète pour rien. Tu as un rôle à jouer. Joue-le vraiment. Tu as voulu venir jouer. Joue le jeu maintenant. Arrête de te cacher derrière des excuses, derrière de la victimite, derrière des illusions. Joue le jeu de la vie en fait. Vas-y. Expérimente. Apprends qui tu es. Pour pouvoir jouer pleinement et savoir qui tu es. Et transcender les choses que tu as à transcender pour vivre de plus en plus sainement et en paix, en fait. Et donc, je visualise comme si on avait tous un cercle, un point d'ancrage où on a tous notre place. C'est des places qui peuvent être interchangeables. Pendant un temps, cette place-là, elle est faite pour toi. Et puis, un autre temps, en fait,
y a peut-être d'autres places qui sont faites pour toi. Mais le tout, c'est d'en prendre toujours une place. Et j'en vois en fait comme si qui étaient à ça, au-dessus de leur ancrage en fait. Elles disent mais eux ils sont pas là, ils font pas partie du jeu, ils savent pas ce qu'ils foutent là en fait. Va falloir trouver en fait. C'est pour ça que ça va pas bien dans ta vie. Parce que tu sais pas ce que tu es venu foutre là. Pour toi tu es juste là pour bosser, payer des factures et te faire chier en fait. Mais non, c'est pas ça en fait le principe. C'est que tu es venu faire beaucoup d'autres choses. Tu as une responsabilité en fait. J'allais te dire tu as le droit de vivre et tu as le droit d'exister. J'ai presque envie de te dire on m'envoie, c'est un devoir en fait. C'est un devoir. T'as voulu venir jouer le jeu humain? Bah joue-le alors à fond. Vas-y. Il y a des règles à respecter, mais des règles d'incarnation, d'âme, pas des règles de vie en fait. Pas des règles qui ont été faites dans la matière pour nous faire croire qu'on était au milieu d'un barbelé et que le barbelé il bougeait pas quoi. Et qu'il fallait pas s'en approcher sinon ça fait mal. Barbelé, t'as le droit de l'écarter, de le grandir et de voir. Mais t'as le droit de le garder pour te sécuriser aussi. Tout va bien. D'accord ? Je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que j'explique, mais c'est vraiment ça, en fait. Arriver à se dire que faut garder ça en tête, c'est la vie. Et on est tous chacun dedans. Et quel est notre rôle à jouer? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour savoir ce que tu dois faire, tu dois savoir qui tu es, te souvenir de qui tu es. Et pour ça, il faut connaître tes fonctionnements. Il faut savoir comment tu es fait à l'intérieur, avec tes blessures, avec tes schémas de vie, avec tes blocages, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui t'étrique, qu'est-ce qui t'empêche de venir écarter ce barbelé? Pourquoi tu restes au milieu du parc sans aller oser t'approcher? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire pour que tu aies peur de la vie à ce point-là? La vie, elle est juste là, elle est ouverte à toi, elle n'attend que toi en fait. Voilà. Voilà la perception que j'ai de la vie. Et voilà ce que... Je ne dis pas que j'en suis là complètement moi dans mes fonctionnements et dans ma façon de vivre. C'est ce à quoi je crois. Et c'est ma quête de tous les jours. Voilà pourquoi j'ai cette envie d'apprendre à me connaître. Voilà pourquoi j'ai cette envie de savoir qui je suis, de me souvenir qui je suis. Et je sais que je suis là. Ça va peut-être paraître un peu prétentieux. Bah, tu vois, c'est mon ego encore qui est là et qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu vas dire ?» Mais tant pis, en fait, je vais l'assumer et je vais le dire. Je sais que je suis là pour aider du monde à avancer. Il y en a peut-être qui vont dire « N'importe quoi, avec ce que tu racontes. » C'est pas grave. Parce qu'il y en a que ça aide, les choses que je peux dire. Les choses que je peux dire, c'est pas des choses que j'ai apprises dans les bouquins. Si, il y a certaines choses que j'ai apprises dans les bouquins, dans les formations, où ça fait 2 ans que je me forme. Mais ce que je vous partage là depuis quelque temps, ce sont juste mes expériences de vie qui me font travailler sur moi et qui me font prendre de la hauteur tellement. Et du coup, je réfléchis beaucoup là-dessus à me dire mais pourquoi ? Et le secret, en fait, c'est toujours de se regarder soi. Arrêter de se dire que les autres sont là pour me pointer, pour me faire du mal, pour me saccager, Non, les autres, ils en ont rien à foutre de toi. Les autres, ils en ont déjà rien à foutre d'eux-mêmes. Alors, ils en ont rien à foutre de toi. Regarde toujours ce qui se passe en toi. Quand quelqu'un vient te pointer, quand quelqu'un vient te faire du mal, quand quelqu'un t'agresse, va voir ce que ça fait en toi. Pourquoi lui, il l'a fait? On s'en branle, c'est son problème. Parce que lui ou elle, ils sont malheureux, parce que eux, ils souffrent. Ils sont en souffrance. Quand ils viennent t'agresser, c'est eux qui sont en souffrance. Tout simplement. Moi, quand j'agresse quelqu'un, c'est parce que c'est moi qui est en souffrance. C'est parce que c'est moi qui ressens une blessure et du coup, j'attaque. Parce que je suis en souffrance et parce que je suis mal. Je suis comme tout le monde, ça m'arrive aussi. Le tout, c'est de se voir. Pourquoi j'ai été en souffrance? Pourquoi je me suis sentie attaquée? C'est ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi je me sens comme ça? Et là, tu apprends à te connaître et tu te souviens qui tu es. C'est ça, moi, que je t'aide à faire avec les soins énergétiques, avec le tirage de cartes, avec les soins, avec les libérations. Je t'aide à aller les chercher dans le conscient, mais en plus, je t'en libère de ton corps. Je t'en libère et on fait bouger les énergies pour que vraiment, il y ait d'autres choses qui se passent dans ta vie. Et pour que tu aies la force et la résilience, on va retirer toutes les croyances et toutes les choses comme ça pour que tu arrives enfin à retrouver cette résilience et cette force que tu as en toi. Parce qu'on l'a tous. On arrive tous sur cette planète Terre avec de la résilience, du courage et de la force. Donc,
Quand tu ne l'as pas, c'est parce que c'est enfoui par plein de choses qui ne servent plus à rien, par tes croyances, par tes blocages. Donc on va retirer tout ça pour que tu puisses te réaligner à ta résilience et que tu puisses enfin faire les choses différemment, sortir de ta zone de confort. Celle-là, je la répète souvent, mais je vais la répéter encore. Einstein disait, la grande folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Si tu veux que ta vie change, sors-toi les doigts et fais les choses différemment. Fais-toi aider si besoin. Arrête d'avoir peur de demander de l'aide. J'étais comme toi, j'avais peur de demander de l'aide. Là, je vis une situation de vie où j'ai pas le choix, je peux pas y arriver toute seule. J'ai besoin d'aide. Et on m'aide. Et ça, c'est la plus grande des gratitudes de se sentir soutenu par le monde autour de toi. Il n'y a rien de plus beau au monde. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul, à moins que tu décides de l'être. Après, c'est un choix. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai l'impression que je dois entendre d'autres choses. Est-ce qu'il y a des messages, des choses qu'on doit entendre? Ouais, j'entends encore, vous n'êtes pas là par hasard. Faut avancer. Faut avancer. Oh, ok. Ah, c'est drôle. Tu sais, je vois comme un... Tu sais, le jeu de loi. Le jeu de loi, tu sais, il y a toujours une case. Quand tu tombes dessus, en fait, tu recules. Je ne sais plus le numéro de case que c'est, mais une fois que tu es dessus, en fait, quand tu tombes sur celle-là, pouf, il faut que tu recules. Voilà. Et à un endroit, il y a une case, c'est le puits. Et en fait, si tu tombes toujours sur la même case et que tu recules, tu as toujours ce risque de retomber dans le puits et de retomber et de ne pas avancer. À un moment donné, c'est ça. Va chercher ta résilience pour passer par-dessus ce puits. Arrête de reculer à chaque fois que ça devient difficile. Affronte. Parce que souvent, c'est ça. Non, là, ça va être difficile, du coup, ok, allez, je fais plus rien, j'avance plus. Comme ça, au moins, voilà. La vie, elle va t'y repousser quoi qu'il arrive. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment ça. Va chercher ta résilience et passe par-dessus ce qui est compliqué. Affronte-le. Une fois que c'est passé, ça sera derrière toi, c'est fini. Tu ne le revivras plus. Parce que si tu recules, en fait, tu te remets face souvent. Et à chaque fois, ça va être plus difficile. Et tu vas manquer de courage et tu vas t'affaiblir. Et à un moment donné, tu vas être obligé de poser les armes et là, ça va être compliqué d'affronter. Dès qu'il y a une difficulté, affronte-la. Avance avec force, courage. Et derrière, félicite-toi de l'avoir fait. T'en auras d'autres derrière, des puits. T'en auras d'autres. Tu iras rechercher à nouveau ta résilience et tu avances. Arrête de reculer, c'est ça que j'entends. C'était marrant l'image avec le jeu de loi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit entendre? Ouais, joue la magie de la vie. Ouais, c'est ça. Joue la magie de la vie. C'est exactement ce que je disais. Joue la magie de la vie. En fait, on a envie de vivre que le bon tout le temps. Mais la vie, c'est pas que du bon tout le temps. La vie, c'est aussi du mauvais. Enfin, du mauvais. Tu vois, je suis dans le jugement. Tu vois, j'y suis encore, en fait. La vie, c'est aussi des moments difficiles parce que c'est que dans les moments difficiles qu'on grandit. Quand tout est beau et que tout est rose, t'as même pas de questions à te poser, en fait. Et là, tu transcendes rien, t'avances rien et tu libères rien, quoi. C'est quand c'est compliqué qu'il faut aller chercher en toi et qu'il faut aller chercher ces souffrances, justement, et les contours des fils barbelés qu'il faut agrandir. Sortir de sa zone de confort. Agrandir ton barbelé, en fait, c'est sortir de ta zone de confort, clairement. C'est que ça. Sortir de ta zone de confort pour agrandir tes perceptions et voir la vie d'encore plus grand, plus grand, plus grand. Et là, tu te vois de plus haut et là, tu arrives à avoir une perception plus grande de ta vie, de ton futur et de ce que tu as envie, de ce que tu dois laisser derrière et de ce que tu dois acquérir dans ta vie pour avancer. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est parfait. C'est parfait. La vie est parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça. Tu es parfaitement imparfaite et c'est comme ça. C'est très bien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Bon, il y a une petite guidance, c'était pas prévu, mais c'est très très bien. J'aime bien faire ça aussi, donc voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Suite à mon barbelé hier qui s'est manifesté, mon ego qui était là et qui me racontait des histoires en fait, et il a fallu que j'ai une réflexion dessus et je voulais vous partager ça parce que c'est très important. Je suis dans une phase compliquée de ma vie, mais c'est pas pour ça que je vais mal. Il y a des jours où je tombe de mon fil parce que effectivement c'est pas évident, parce qu'il y a des prises de conscience sur moi-même, sur mes schémas qui n'ont pas été simples à avoir, parce que des fois on se voit
ouais, dans des faiblesses et dans de la vulnérabilité qu'on ne croyait pas, parce que j'ai mon ego qui ne me le montrait pas, qui me le cachait pour pas que j'ai mal. Et finalement, ça a été bon de le voir, ça a été difficile pendant quelques jours, mais là, ça a été bon de le voir parce que je sais maintenant que je peux faire différemment. Parce que je vais m'y voir, parce que comme je me suis vue dans mon schéma, je sais les émotions, je sais les blessures, je sais mon fonctionnement, mon schéma interne. Quand je suis dans ce genre de fonctionnement, là, je m'y suis vue. Donc, j'y retournerai pas. Ou si j'y retournerai pas jusqu'au bout en me faisant enfoncer. Parce que je le verrai avant, forcément. Tu retombes toujours à ton dernier niveau de conscience. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. C'était ma grande réflexion sur la vie. Voilà, j'ai jamais eu l'occasion de partager ma façon de voir les choses et de voir la vie. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est la mienne. Je ne vous dis pas que j'ai raison sur tout. Il ne faut pas croire tout ce que je dis, comme je dis toujours, parce que c'est ma perception. Et vous avez le droit d'avoir la vôtre de perception. Et c'est pour ça que je vous dis d'aller voir votre propre perception en venant libérer les choses et en venant créer l'espace, en venant agrandir l'espace. C'est même pas créer l'espace, c'est l'agrandir. Pour venir ensuite choisir si on crée l'espace ou pas, ou si on fait juste ramener des nouvelles choses, tout simplement. C'est ça que je voulais vous partager, parce que ça me tient à cœur de... comment dirais-je ça ? C'est tellement bon. En fait, c'est difficile de vivre des moments compliqués comme ça, mais en même temps, c'est tellement bon de se voir grandir et évoluer et de se voir là-dedans et d'apprendre à se connaître. C'est tellement bon de se connaître que je ne peux pas garder ça pour moi, en fait. Donc, j'ai cette envie de vous le partager. Dès que j'ai des prises de conscience, c'est promis, je vous les partage à chaque fois. Ce sera fait, c'est acté. Et donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de venir apprendre à vous connaître, de venir voir vos blocages et vos schémas, vous pouvez me joindre par messagerie privée sur Facebook, sur Instagram. J'ai mon numéro de téléphone qui traîne par là aussi. N'hésitez pas à me contacter. Déjà rien que pour un rendez-vous, faire un point déjà. Et puis qu'on voit ça ensemble. Je peux vraiment vous aider à avancer, à faire des prises de conscience énormes en 3 soins. Il y a des prises de conscience qui sont énormes et vous pouvez arriver à changer des perceptions comme ça en 1 semaine de temps. Donc c'est juste incroyable. Voilà, je me permets de le dire parce que j'ai des retours, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous, regardez en vous, observez-vous et prenez soin de vous. À bientôt. Salut.